bonjour à tous. Je suis Thomas Boisson, je suis le directeur de l'IPI à Lyon et je suis ravi de vous accueillir pour ce premier Facebook Live de l'année 2021. Je vous présente donc à toutes et à tous nos meilleurs vœux. Ce que je vous propose, c'est qu'on commence par un petit tour de table des personnes qui vont intervenir ce soir sur cette thématique Covid-19. Quelles conséquences pour mon alternance? Donc la table ronde sera animée par moi-même, par Sylvie. Sylvie, je te laisse te présenter en quelques minutes. Oui, bonjour à tous, meilleurs vœux également. Donc, Sylvie Olanier, moi je suis responsable des relations entreprises donc pour IPI, campus de Lyon. Donc, j'accompagne les apprenants ici présents et bien d'autres dans leur recherche d'alternance, dans leur intégration et leur vie en entreprise. Et donc, j'accompagne aussi les entreprises partenaires de l'école. Je passe Merci. la main à Merci, Geoffrey. Sylvie. Donc effectivement, apprenant, mais on a la chance d'en avoir deux avec nous sur deux filières différentes d'ailleurs. Je commencerai peut-être par Geoffrey. Donc Geoffrey qui est en filière chef de projet réseau et cybersécurité. Geoffrey, si tu veux te présenter en quelques minutes. Eh ben, c'est une belle introduction, ce que vous avez déjà dit le quart. Donc, du coup, Geoffrey Molly, étudiant en chef de projet réseau et informatique à l'EPI. Ça va maintenant faire 4 ans que j'ai rejoint cette école pour faire mes études en alternance. Et donc, du coup, je suis heureux d'être parmi vous ce soir et aujourd'hui pour parler de cette fameuse thématique que le Covid-19 a chamboulé, entre guillemets, un peu nos habitudes. Merci Geoffrey. Donc Geoffrey, un habitué puisqu'effectivement, ça fait déjà 4 ans que tu es avec nous, de la filière infrastructure, en administration système, réseau, cybersécurité, en bac+5. On a le plaisir donc aussi d'avoir Semi qui lui a un autre profil. Semi, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, donc je m'appelle Semi Gokol, je suis dans la filière, comme l'a dit Thomas, Digitalent. Donc j'ai rejoint l'école de l'IPI cette année, donc sur la rentrée d'octobre. Donc Digitalent qui est une formation axée sur la programmation. En partenariat avec Soprasteria, on aura le temps d'en reparler je pense durant la présentation, donc voilà. Bien, merci à tous de votre présence cet après-midi. Donc, on voulait démarrer par quelques mots pour vous présenter l'IPI, parce que tous ne connaissent peut-être pas. Donc, l'IPI, c'est l'école informatique du groupe IGS. Depuis plus de 40 ans, nous formons donc au métier de l'informatique. Nous formons au niveau de l'IPI en national, donc Paris, Lyon et Toulouse, par an, plus de 1000 apprenants. C'est plus de 350 apprenants sur Lyon, sur 3 filières. La filière infrastructure, administration système, réseau, cybersécurité, la filière de développement d'applications numériques et la filière d'assistance à maîtrise d'ouvrage, consulting IT. On forme à quel métier? Des métiers techniques sur le bac+2, bac+3, technicien support, administrateur système, administrateur réseau, ou encore à des métiers de développeur full stack, et à bac+5 sur une double compétence qu'on appelle le chef de projet expert. Le chef de projet expert dispose d'une double compétence d'expertise dans son domaine, en l'occurrence en ingénierie logicielle ou en réseau, système et cybersécurité à l'IPI, et les compétences autour de la gestion de projet, donc tout ce qui va tourner autour des méthodes de gestion de projet, autour du management, autour de la communication notamment. En termes de métier, il pourra évoluer après son bac+5 soit sur des fonctions d'expert. Donc on a ingénierie logicielle, ça va être des experts sur certains langages, des experts sur certaines applications, par exemple. En réseau et cybersécurité, on peut avoir des postes d'adjoint au responsable des sécurités d'information, un expert système, un expert réseau dans les entreprises, ou d'évoluer vers des postes qui vont être plus à connotation méthode, gestion de projet, voire management d'équipe, team leader. Ça peut être des métiers comme Scrum Master, par exemple, dans le monde de l'ingénierie logicielle, ou encore des métiers autour du conseil, du consultant, d'audit ou manager d'équipe dans les métiers de la cybersécurité. On a aussi possibilité à l'IPI de faire uniquement la dernière année. Donc là, c'est des formations de consultants en assistance à maîtrise d'ouvrage. On va vers les métiers de consultant IT, consultant en transformation digitale ou encore d'intégrateur de ERP, par exemple. Je vais juste terminer cette petite présentation pour dire finalement si on avait 2 mots à retenir de l'IPI ou 2 mots qu'on souhaiterait mettre en avant. Le premier, c'est professionnalisation. On a un fort ADN de l'entreprise. On prépare à l'entrée sur le marché du travail de par notre pédagogie et nos intervenants. C'est plus de 80 intervenants professionnels qui interviennent à l'IPI et qui sont là pour vous accompagner et vous donner toutes les compétences
opérationnels en entreprise. Comme ils sont professionnels du secteur, ils sont bien placés et on est en contact avec toutes nos entreprises pour savoir exactement de quelles compétences vous avez besoin. Professionnalisation par l'alternance, ça c'est plus de 90% des effectifs à Lyon qui sont en alternance. Donc cette double compétence en entreprise et en centre de formation est pour nous une clé de succès importante pour vous, pour être un vrai tremplin pour votre carrière. Enfin, pour le jury, sachez que les titres, ce n'est pas nous, équipe IP, qui donnons les titres RNCP auxquels on prépare, mais ce sont un jury de professionnels. Donc, votre diplôme est reconnu par des pairs et ça en fait une vraie qualité sur le marché du travail. Donc, le premier terme, c'était professionnalisation et le deuxième terme, c'est accompagnement. On est là pour vous accompagner tout au long de votre parcours, depuis votre recherche de projet de formation, votre recherche d'alternance ou recherche de stage, si vous êtes en formation initiale, et puis tout ce qui va se passer dans la vie pédagogique. Tout ce qui va se passer dans la vie pédagogique, alors c'est une bonne transition pour vous parler de ce qui s'est passé du temps du Covid. Donc beaucoup de centres de formation ont été sur la partie pédagogie très perturbés, parce que forcément la formation, il y a quelques temps, c'était de la formation en présentiel, et s'organiser pour du jour au lendemain devoir fermer nos campus, ça a été pour beaucoup une forte interrogation. Alors nous, je dirais qu'on a eu la chance d'aller assez vite, c'est-à-dire que on a eu l'information devant le journal télé, comme à peu près tout le monde, un jeudi soir. On a pris le vendredi pour s'organiser. On bénéficie d'outils qui sont quand même importants et digitaux. On a des licences Microsoft et notamment Microsoft Teams qui nous a permis instantanément de pouvoir déployer un accès à distance pour l'ensemble de nos apprenants qu'ils avaient déjà dans leur opérationnel. On a des environnements numériques de travail qui nous a permis aussi d'échanger avec nos apprenants et donc on avait déjà digitalisé une partie de la formation. Il a fallu mettre ça en œuvre. On a travaillé pendant le week-end et dès le lundi 16 mars, on était opérationnel. L'ensemble de nos cours ont eu lieu. Certains centres se sont arrêtés le temps de s'organiser. Ça n'a pas été notre cas. Nous, on a pu effectivement, grâce au travail qu'on avait fait sur le week-end juste avant, être opérationnel dès le lundi 8h. Je me rappelle même que les sujets qu'on avait à l'époque, c'était pas de donner tous nos cours, c'était de traiter, justement, je vous parlais d'accompagnement, c'était d'accompagner tous les publics. On a aussi des publics qui sont en situation de handicap, et je me rappelle notamment qu'on a une personne qui est sourde. Donc, on avait mis en place tout un tas de dispositifs pour pouvoir assurer la formation en présentiel en tenant compte de son handicap. Et là, on s'est dit, oui, mais en distanciel, ce qu'on a mis en place, ça va pas forcément marcher. Comment est-ce qu'on transpose? Comment est-ce qu'on utilise d'autres outils pour s'assurer que la lecture sur les lèvres, tout ça, ça va pouvoir se mettre en place? C'est là-dessus qu'on a travaillé pour que dès le lundi 8h, il puisse être en cours et continuer à lire sur les lèvres et avoir ce niveau un bon niveau de suite des cours. Damien a d'ailleurs été diplômé d'un titre justement de développeur full stack en novembre dernier. Donc la pédagogie pour nous ça a suivi en termes de cours. La pédagogie pour nous c'est aussi le fait de délivrer les titres. Je vous en ai parlé, je vous ai parlé de nos jurys. On a passé plus de 200 jurys cet été en distanciel là aussi, en se créant des espaces virtuels, en recréant des jurys virtuels, en digitalisant toute la partie administrative qui était liée à ces jurys. Et on n'a quasiment pas entendu parler de Covid finalement, à notre grande surprise pendant ces jurys, parce que les apprenants ont été en entreprise et puis et en formation, on a réussi à dérouler tous nos cours. Du coup, j'ai peut-être envie de demander à nos deux apprenants, alors notamment à Geoffrey qui était parmi nous l'année dernière, comment il a vécu cette phase de transformation, de bouleversement. Tout à fait. Pour être tout à fait honnête, ça a été, on va dire, assez transparent, si ce n'est que de pouvoir mettre en place effectivement des environnements virtuels pour qu'on puisse nous derrière manipuler en plus des cours théoriques. C'est vrai que l'environnement numérique qu'on utilise au quotidien et même dans notre environnement de travail professionnel nous amène à faire des vidéoconférences, des réunions, on va dire, à distance, parce qu'effectivement, dans une entreprise, on n'a pas forcément des collègues qui sont sur le site où nous sommes présents physiquement. Donc, on va dire qu'au bout d'une semaine où le train a commencé à se mettre en route, la seule chose qui a différencié, on va dire, notre habitude, c'est de se retrouver chez nous, tout seul, isolé, dans le but d'éradiquer, on va dire, cette fameuse pandémie qu'on connaît depuis un an.
Mais c'est vrai que aussi bien de la partie théorique de l'apprentissage avec le professeur et le reste de la classe aux examens finaux, tout s'est déroulé vraiment de manière, j'ai envie de dire, parfaite, malgré le fait que personne n'était prêt à faire face à cette situation mondiale. Et derrière, en tant qu'on va dire apprenant dans le monde du digital et de l'informatique, on voit tout l'intérêt de mettre des plans de continuité d'activité ou de reprise d'activité en cas de problématique ou en cas d'interruption, on va dire, de service voulu ou non voulu. Donc c'est vrai que moi personnellement, en tant qu'apprenant, je n'ai pas été handicapé dans mon apprentissage et ni même dans ma formation puisque j'ai pu valider mon bac+3 qui me permet aujourd'hui de me retrouver en tant qu'étudiant en chef de projet bac+4, bac+5. Merci, merci Geoffrey. Donc ça, c'est surtout le focus sur finalement le premier confinement. Par la suite, on a eu quand même la possibilité de réouvrir partiellement notre campus sur septembre-octobre et à faire nos rentrées, sachant que voilà, on avait fait le choix au niveau du groupe IGS de vraiment préserver la santé de nos apprenants et de nos salariés comme étant vraiment le fer de lance. Et que dès août, avant même d'avoir les consignes du ministère du Travail et du ministère de l'Enseignement supérieur, on avait fait le choix de limiter l'ensemble de nos salles de cours à 50% des effectifs. Donc en clair, si on a une salle qui peut accueillir 60 personnes, au maximum, on en met 30. Ce qui pour nous a quand même été assez compliqué en termes d'organisation. Mais pour autant, on a réussi voilà, à organiser nos rentrées en mettant vraiment l'accent sur pouvoir s'assurer que les apprenants comprennent bien comment on fonctionne ensemble, qu'ils aient finalement toutes les informations pour se mettre sur les rails, notamment dans ce cadre où il y allait y avoir des rentrées avec des cours en présentiel, des cours en distanciel, des cours potentiellement en format hybride avec une partie des effectifs sur le campus et des parties à distance. Voilà, tout ça un petit peu compliqué, mais il a fallu qu'en un temps assez record, on puisse tous ensemble construire cette nouvelle organisation et se lancer. Du coup, j'ai envie de demander à Semi qui nous a lui rejoint cette année sur la rentrée. Comment il a vécu cette rentrée à l'IPI dans ce contexte où on a été un tout petit peu dans un contexte présentiel et très vite quand même en distanciel. Donc, on ne connaît pas encore ses collègues, on ne connaît pas encore l'IPI, on ne connaît pas encore ses profs. Comment ça se passe dans ces cas-là, Semi? Alors, comme l'a dit Thomas, ça a été très rapide. C'est qu'on a passé un peu plus d'une semaine avec les collègues. Donc, je suis arrivé en mi-octobre avec ma classe. Donc, on est 15 élèves dans cette classe de Digitalent. Ça a été très rapide au niveau de la connexion entre nous parce qu'on est un peu plus, enfin, on est tous du moins dans le même domaine, dans le même circuit, dans la tech, dans le développement. Donc, les affinités sont faites très vite et ça a été un très gros plus dans la suite de la formation. Comme l'a dit Thomas, la réaction de l'IPI a été super rapide, c'est-à-dire qu'au moment du deuxième confinement, on a donc tous été amenés à être en distanciel, donc en cours distanciel, et les intervenants ont été super agiles, si je puis dire. Donc ils ont pris leur disposition et les outils mis à disposition par l'IPI ont été super efficaces. On a pu continuer les cours, il n'y a pas eu de baisse de qualité. Certes, c'est peut-être un peu plus on va dire, contraignant de faire l'école à la maison, mais on sait tous pourquoi on est ici, qu'on veut tous valider notre diplôme et apprendre des choses. Donc, c'est vrai que ça motive pas mal et la concentration était toujours là. Les profs étaient super intéressés et ça s'est bien passé. Donc, je remercie l'IPI d'ailleurs de ce dynamisme. Et voilà. Bon, bien sûr, il y a toujours les aléas de la connexion. C'est-à-dire que des fois, certains élèves ont des petits soucis de connexion, ils sont à la campagne chez leurs parents, donc après, c'est des soucis qui sont temporaires, donc tout s'est bien passé pour nous. Voilà, merci Samy. Effectivement, je vous parlais d'accompagnement, ça fait aussi partie des choses sur lesquelles on est vigilant, c'est-à-dire que les personnes qui ont des soucis de connexion, alors c'était un peu compliqué pendant le premier confinement, mais là on a moyen de les accueillir. Donc si c'est temporaire, bon ça se règle rapidement, mais si ça dure et c'est le cas pour quelques-uns, on a quand même la possibilité de les accueillir sur le campus. C'est pareil, je vous parlais de personnes en situation de handicap, on a quelques-uns parmi nos effectifs, dont certains qui ont des vraies difficultés de concentration. On a réussi à avoir des dérogations pour pouvoir les mettre dans des salles et les accueillir dans un environnement qui soit, c'est pas l'environnement normal, parce qu'ils sont souvent tout seuls dans leur salle, mais qui soit pour eux plus adapté à leur capacité
d'apprentissage et de concentration que d'être tout seul à la maison. Donc voilà, je voulais en profiter aussi pour remercier l'ensemble des formateurs hein, qui sont à nos côtés et qui, pendant le premier confinement, ont pris un petit peu leur cours au pied levé. Et beaucoup ont aussi adapté leur pédagogie et on échange régulièrement parce que avoir une pédagogie à distance, on ne fait pas la même chose que quand on est en pédagogie présentielle. C'est sûr qu'on va être forcé à aller encore plus. On était déjà dans cette direction hein, d'aller vers de l'innovation pédagogique avec différentes modalités, notamment surtout quand on avance sur les programmes de Bac+3 à Bac+5, sur des modalités de type classe inversée, de type voilà, travaux de groupe, de type quiz, mêler différentes activités finalement, présentielles, distancielles, pour pouvoir avoir une pédagogie qui soit la plus efficiente possible. Alors pour nous, je vous l'ai dit, là, effectivement, la partie en centre de formation est importante et pour ceux qui viennent de nous rejoindre, si je fais juste un tout petit résumé, ce qu'on vient de dire, c'est que ça a été effectivement un grand bouleversement, mais finalement, comme on était relativement prêt à avoir une pédagogie déjà digitale, on a réussi à assurer sans trop de difficultés la bascule. Et pour nous, comme pour les apprenants, s'il fallait qualifier ce changement, c'est quand même assez transparent. Pour autant, il y a de l'impact pas que sur le centre de formation. Et je vous l'ai dit, 90% de nos effectifs sont en alternance. Et du coup, se pose la question, mais oui, mais quid du marché de l'alternance? Comment trouver son entreprise? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé pendant le confinement? Qu'est-ce qui s'est passé pendant la rentrée? Voilà, des questions que vous avez probablement. Et du coup, je pense que Sylvie, tu peux peut-être nous dire quelques mots, toi qui es au contact au quotidien de nos entreprises partenaires, de nos apprenants, comment ils ont vécu déjà la première période de confinement et puis là la rentrée. Comment ça s'est passé pour finalement chercher une entreprise dans ce contexte compliqué? Oui, bien sûr. Alors effectivement, donc si on se repositionne sur le premier confinement, au mois de mars, on était entre deux périodes. À la fois, on avait nos apprenants qui étaient déjà alternants et en entreprise, et puis on avait aussi tous ceux qui étaient candidats à l'alternance et qui étaient dans une recherche active, puisque voilà, la campagne d'alternance, les entretiens, les recrutements se font activement entre avril et juillet en général. Donc nous, de notre côté, on a dû accompagner ces deux pans-là, en fait. Donc nos apprenants, on a tous été un petit peu dans la même situation, j'ai envie de dire. On a eu les 2 premières semaines du premier confinement où chacun était plutôt dans une phase d'organisation, à la fois dans l'entreprise, dans sa vie personnelle, effectivement gérer tout ce qui est connexion, équipement. Ce qu'on a constaté, nous, parce qu'on a rapidement fait un sondage aussi auprès de tous nos apprenants pour savoir dans quelle situation ils se trouvaient, éventuellement identifier les situations complexes, c'est que très vite, ils ont été bien équipés par leur entreprise. Souvent, ils avaient déjà les équipements, donc PC portable, voilà, tout ce qui va bien pour pouvoir très rapidement travailler de chez soi. C'est l'avantage de notre secteur d'activité. Et en tous les cas, voilà, il y a eu vraiment énormément de solidarité en fait et une écoute de la part des tuteurs et des tutrices. Donc Thomas, tu as parlé des formateurs. Ben moi, je voudrais aussi saluer les tuteurs tutrices parce que ils jouent un rôle très très important dans la réussite de nos apprenants de manière générale, mais en temps de confinement encore plus. Et donc ils ont aussi très rapidement su déployer des plans pour rester en contact avec les alternants. Donc, ce qu'on a pu constater, c'est que entre tuteurs, écoles et apprenants, on a naturellement mis en place des moyens de se contacter et d'échanger plus régulièrement que ce qu'on aurait fait habituellement quand on avait l'occasion de se croiser sur le campus ou en entreprise. L'autre aspect, c'était effectivement les recrutements, puisque, comme je le disais, on est au mois de mars-avril, on entame vraiment la période haute de recrutement des entreprises pour les rentrées de septembre-octobre. Donc, c'est là où elles recrutent les alternants qui vont débuter en septembre-octobre. Et bien finalement, on n'a pas constaté de véritable ralentissement de notre côté. On a eu un petit moment de latence, évidemment,
Mais par exemple, on a mené un job dating online en avril, donc à un mois à peu près du début du confinement. On a quand même eu une cinquantaine d'offres d'alternance publiées et à peu près une quinzaine de recrutements qui ont été menés sur ce mois d'avril-mai. Donc finalement, c'était conforme à ce qu'on avait pu connaître l'année précédente quand on avait aussi mené notre job dating à cette période. Donc on est dans un secteur qui a été effectivement impacté. Hein. Il y a eu une phase où les entreprises se sont interrogées sur ce qui allait se passer. Mais finalement, très rapidement, elles ont eu aussi besoin de renforts dans leurs équipes, notamment pour préparer justement le matériel, les équipements, sécuriser les réseaux, dimensionner les infrastructures pour que les salariés de toutes les entreprises soient capables de se connecter de manière sécurisée depuis chez eux. Donc, ça a généré aussi assez vite une surcharge d'activité. Et l'alternance a pu être un moyen, parmi d'autres, d'avoir un renfort en fait dans les équipes. Voilà, peut-être que Sémi peut aussi, et Geoffrey évidemment, nous faire part de comment eux, ils l'ont vécu, cette phase justement, parce que tous les deux, vous étiez en mars-avril à la recherche d'un employeur pour commencer cette nouvelle année que vous êtes en train de vivre. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur votre ressenti à vous? Je vais laisser Geoffrey commencer s'il veut. Alors, voilà, Geoffrey. Pas de souci. Bon, bah, du coup, en fait, j'ai eu, entre guillemets, une certaine chance puisque j'ai effectué mon bac plus 3 en alternance avec la société Sanofi Pasteur, située à Marcy-l'Étoile. Et on va dire que le premier confinement, entre guillemets, a été relativement soudain, puisque comme l'a évoqué Thomas, on l'a tous appris en même temps ensemble via les réseaux ou encore le fameux JT de 20 heures. Donc, bon, coup de chance, j'avais un ordinateur portable. Par contre, milieu industriel, qui dit milieu industriel dit des équipements qui ne sont pas forcément connectés sur le web. Et donc, ça a été un peu compliqué sur les premiers débuts. Après, une fois que, comme j'ai pu le dire une première fois par rapport au cours, le train s'est mis en marche, on m'a sollicité pour des nouvelles petites missions ou de nouveaux enjeux, on va dire, sur lesquels j'ai pu m'intégrer et j'ai pu m'approprier les connaissances nécessaires pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Et de ce fait, une partie de mon projet n'a pas pu s'acheminer complètement. Et on m'a proposé du coup sur la table de pouvoir continuer l'aventure avec Sanofi Pasteur pour mon futur, on va dire, avec l'anticipation de mon aventure avec l'IPI pour mon diplôme de chef de projet. Donc, je n'ai pas eu forcément recours à solliciter des entreprises pour pouvoir trouver mon alternance. Mais je sais que pour la plupart de mes camarades, cela n'a pas été évident. Je sais que l'école de l'IPI nous tenait informés effectivement aussi pour tout candidat des différentes offres potentielles pour lesquelles notre profil pouvait être adéquat. Donc c'est vrai que de ce côté-là, quand on avait des questions ou quoi que ce soit, même si c'était à distance, on avait une réactivité qui était vraiment au top du top. Donc les personnes qui sont actuellement dans ma promotion ont eu, on va dire, des réponses assez rapides et ont pu procéder à leurs entretiens avec leurs entreprises et ont obtenu une réponse favorable, on va dire, dans la semaine qui a suivi le dépôt de leur candidature. Je vais prendre peut-être la suite du coup pour parler de mon expérience pour une recherche d'entreprise. Donc il faut savoir que moi j'ai effectué un BTS en alternance durant 2 ans que j'ai validé et j'ai ensuite enchaîné donc avec la formation Digitalent avec l'IPI. Et entre-temps, il y a eu un temps de battement où donc j'étais en recherche d'alternance, où je cherchais une opportunité pour continuer à progresser dans le développement informatique et me spécialiser. Et c'était pas évident au début, c'est-à-dire que beaucoup d'entreprises au début du premier confinement, au début du Covid, ont eu beaucoup de doutes. J'avais beaucoup de réponses avec des refus où les entreprises ne savaient pas où elles allaient. Ils n'avaient pas forcément de visibilité sur le long terme, donc ils préféraient prendre aucun risque. Puis ensuite, Monsieur Emmanuel Macron a mis en place une aide pour les alternants et pour les entreprises qui accueillaient donc un alternant. Et courant juillet, pas mal de choses se sont débloquées. Et c'est là aussi que juillet, août, plus fin août, j'ai pris contact avec l'IPI
pour justement la formation Digitalent qui est en partenariat avec l'entreprise Soprasteria qui se situe à Limonest et d'ailleurs dans toute la France et dans pas mal de pays du globe. Et ça a été très rapide, donc les contacts ont été super. J'ai pu passer des entretiens à distance, puis par la suite physique. Donc vraiment, l'IPI a été très réactif sur ce point-là. C'est-à-dire que j'ai pas eu un battement de 4 mois à patienter pour une réponse. Donc c'était assez plaisant pour un alternant qui est un peu dans le doute ou dans une situation qui est pas forcément facile pour les étudiants, où on est en plein stress de savoir est-ce qu'on va trouver une opportunité pour les années à venir. Et du coup, il y a bien des entreprises qui accueillent des alternants. Il y en a même beaucoup, donc s'il y a des alternants dans le public, n'hésitez pas à continuer vos recherches. Vraiment, il y a des opportunités pour tous. Il suffit juste de saisir chacune d'entre elles. Oui, merci Sémi. Effectivement, ce que tu dis, enfin, tu relèves un point, c'est la digitalisation le process de recrutement. C'est vraiment un process qui a très facilement pu passer en distanciel, en fait, même si on est bien d'accord qu'un échange en vrai, en face à face, visiter les locaux de l'entreprise, c'est quand même toujours mieux pour prendre sa décision. Mais c'est un process qui n'a pas trop souffert du fait du confinement. Alors après, dans ton cas, Sémi, par exemple, je sais que tu as pu quand même, avant de signer ton contrat, de prendre ta décision, te rendre dans les locaux de Soprasteria, rencontrer les équipes en vrai. Effectivement, oui. Parce que c'est quand même une étape importante. Je ne sais pas ce que tu en as pensé. Ça a été pour moi, on va dire, quelque chose d'important. Il m'avait proposé de venir et ça m'avait assez plu parce que c'est vrai que rejoindre une entreprise où on ne sait pas qui nous recrute, qui va nous faire signer, qui est au-dessus de nous, quelle va être notre équipe, etc. C'est un peu plus compliqué. Où est-ce qu'on va travailler si les choses reviennent à la normale? Donc ça a été assez cool de leur part de m'accueillir après le premier déconfinement. Donc c'est vrai que c'était une bonne expérience. Tout à fait. Et puis l'autre aspect dont tu as parlé, c'est les aides effectivement de l'État. Alors très clairement, ça a été ça a été un vrai tremplin pour les recrutements en alternance. Donc je te rejoins sur la temporalité. Alors nous, on était plus dans l'échange avec les RH, les recruteurs d'entreprise, donc on savait qu'il y avait des besoins, mais effectivement, il y a eu un moment de latence pour que les entreprises puissent passer à l'action, de vraiment recruter, signer des contrats. Et ça, c'est donc des choses que vous, apprenants, alternants, vous ne voyez pas, puisque on évite de donner de faux espoirs à un alternant. Donc tant que la décision financière, administrative de signer un contrat n'est pas prise, on reste toujours prudent. Donc il y avait des recrutements, il y avait des besoins, mais ça a pris plus de temps que prévu, par contre, pour se signer véritablement. Donc c'est vrai qu'en juillet, c'est souvent le mois, tous les ans, où se signent beaucoup de contrats, mais cette année encore plus. Et les aides de l'État. Donc, il y a un plan Un jeune, un emploi qui a été mis en place, qui permet aux employeurs d'avoir entre 5 à 8 000 euros d'aide par recrutement d'alternance. Et très clairement, ça fait pencher la balance vers le recrutement pour des entreprises, quelle que soit leur taille, toutes petites ou des grandes entreprises comme Soprasteria, par exemple, ou Sanofi. Ça a pu permettre de recruter 2 alternants plutôt qu'un, ou de recruter l'alternant plutôt que de ne pas le recruter. Donc, ce n'était pas tellement un problème de besoin, parce qu'il y a des besoins en alternance sur les métiers de l'IT, mais il y avait une crainte, effectivement, personne n'a de visibilité sur l'impact économique de cette situation, et donc s'engager sur un contrat d'alternance, c'est au moins 1 an, voire 2 ans d'engagement pour une entreprise. Donc il y avait une inquiétude par rapport à ça. Donc le plan aide très clairement. Il est question que les aides soient renouvelées en 2021, donc on attend les précisions, mais c'est vraiment un élément clé pour cette année. Donc c'était bien de le souligner, effectivement. Qu'est-ce qu'on n'a pas pu aborder sur cette partie? Je ne sais pas s'il y avait des points que vous souhaitiez rajouter, Sémi ou Geoffrey ou Thomas, sur cet aspect. Ouais, si je peux me permettre, Oui. effectivement, moi, quand j'ai rejoint l'IPI, donc ça va faire 4 ans maintenant, l'alternance, c'était quelque chose qui était encore un peu caché, on va dire, dans le milieu de l'éducation.
Et c'est vrai que là, d'avoir déjà le pied dedans, pour moi, personnellement, pour rien au monde, je reviendrai en arrière, puisque je peux mettre en pratique la théorie que j'assimile en cours. Et pour moi, il y a vraiment… Second point, effectivement, la valeur du CV à la fin de notre parcours, parce que on a acquis de l'expérience, on a un bagage, on a un retour par rapport à la vie professionnelle vraiment sur le terrain à proprement parler. Et c'est vrai que là, depuis, on va dire, 2 ans à peu près, l'alternance est un sujet qui revient au grand galop, et notamment dans des formations plus particulières comme celle de l'informatique ou d'autres milieux, où effectivement, c'est une nouvelle voie qui s'ouvre à tous et qui est plutôt mise en avant. Et pour moi, je trouve que ce système éducatif est vraiment, aussi bien pour l'école que pour nous les apprenants, juste le juste milieu pour nous donner toutes les armes pour derrière avoir une carrière professionnelle qui en vaut la peine et qui nous donne, on va dire, le boost et le coup de peps pour nous mettre en avant et appliquer nos connaissances, quoi. Tout à fait. Je vois qu'il y a une question qu'il y a une question effectivement dans le chat, une précision plutôt à apporter. On a effectivement parlé des aides. C'est vrai que les aides sont pour les moins de 30 ans. Quel que soit le type de contrat d'alternance. Mais effectivement, on a de plus en plus d'alternants qui ont plus de 30 ans. À l'IPI, on recrute bien évidemment sans critère d'âge. On a à peu près 20% de nos apprenants qui ont plus de 30 ans. Et l'État n'a pas déployé les aides pour les personnes qui ont plus de 30 ans. Alors peut-être que c'est quelque chose qui arrivera en 2021. Mais effectivement, Louise, pour votre question, je vous confirme qu'elles ne sont pas possibles pour les plus de 30 ans. Voilà. Peut-être. Ceci étant dit, c'est vrai que oui, ça a été forcément un frein, on va pas se le cacher pour certaines entreprises. Est-ce que ça veut dire que pour autant on n'a pas fait de contrat pour des plus de 30 ans? Non, hein. Non, 20%. Hein. On va reparler à la fin des perspectives et du marché de l'IT, mais globalement, les entreprises continuent à recruter, ont besoin de compétences, et derrière, c'est toujours une histoire de poids et de mesure, mais derrière plus de 30 ans, elle voit certes, ok, il n'y a pas les aides, mais d'un autre côté, il y a peut-être une première expérience, il y a une certaine maturité, il y a d'autres éléments favorables qui font qu'elle considère quand même ces candidatures-là. Donc voilà, il faut apprendre à lever ce frein, surtout pas se mettre un plafond de verre en se disant que c'est inaccessible, c'est bon, j'ai plus de 30 ans, donc j'aurai pas les aides, donc je ne trouverai pas d'alternance. Ça, c'est faux. De se dire que ça va être un petit peu plus difficile de convaincre un employeur parce qu'il n'aura pas les aides, oui, ça c'est vrai, mais il y a des arguments à faire valoir. Et là aussi, dans notre processus de recrutement, on vous accompagne individuellement, collectivement, au travers notamment d'ateliers vers l'emploi pour vous permettre d'avoir tout cet argumentaire pour pouvoir vous aider à avoir de la matière permettant de convaincre les employeurs. Voilà. Si les personnes qui nous rejoignent ont des questions, des remarques, voilà, qu'elles n'hésitent pas. On essaye au maximum de faire aussi que cet échange soit interactif. J'aurais peut-être une question quand même pour Sémi ou pour Geoffrey. Aujourd'hui, dans votre quotidien, le fait d'être encore déjà, est-ce que vous êtes confiné en télétravail ou est-ce que quand même vous venez sur site de temps en temps ou pas du tout? Voilà, comment ça se passe pour l'un et pour l'autre? Et peut-être pour Sémi en tout particulièrement, parce que Geoffrey, toi, tu connaissais déjà tes collègues, mais Sémi, il a fallu s'intégrer en contexte partiellement distanciel. Donc voilà, comment tout ça se passe? Oui, donc comme tu l'as bien dit, j'ai dû intégrer une équipe à distance. Donc effectivement, je suis en full remote, donc que en télétravail, essentiellement en télétravail. Je suis allé 2 fois sur site, ça a été le jour de la signature de mon contrat et un autre jour, une demi-journée où j'ai récupéré donc mon poste de travail pour pouvoir accéder à tous les environnements de Soprasteria. Il faut savoir que pour l'intégration dans une équipe à distance, en période de Covid, c'est assez compliqué. Ça a été compliqué pour pas mal de mes collègues au début, mais je dirais que la clé de cela est la communication, c'est que j'ai eu un tuteur très 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 ouvert avec moi, donc on a beaucoup discuté, on a beaucoup échangé. J'ai pas hésité moi de mon côté à lui poser les questions. Il n'a pas hésité à venir vers moi, donc beaucoup d'échanges ont fait que j'ai pu m'habituer à tout l'environnement de Soprasteria en quelques semaines.
j'ai aussi, vu qu'on travaille en Agile Scrum, pu rencontrer et échanger avec mes collègues tous les matins durant les daily, donc les journées, enfin les réunions quotidiennes qui durent une quinzaine, une vingtaine de minutes. Ça m'a permis d'échanger sur certains points et à d'autres moments pouvoir avoir des informations sur chacun d'entre eux. C'est vrai que c'est pas pareil qu'en présentiel, c'est différent, mais ça reste quand même faisable. Faut être agile, faut pouvoir on va dire, se motiver et on va dire, aller de l'avant et mettre du sien, aller vers les gens et ne pas attendre dans son coin que les choses nous tombent dessus. Donc je dirais que la clé de ça, ça a été la communication. Je sais pas comment Geoffrey a vécu ça, mais moi, pour ma part, c'était la communication. Ça s'est super bien passé. Pardon. Effectivement, je te rejoins sur certains points, notamment la com. Derrière nous, au premier confinement, effectivement, les alternants, comme on n'a pas toutes les connaissances des personnes qui sont sur site depuis un certain temps ou même l'expérience tout court, on a été invités à rester chez nous. Et au fur et à mesure que les choses se sont décantées, pour ma part en tout cas, faisant partie d'un service technique, j'ai été rappelé à revenir sur site. D'ailleurs, à ma grande joie, puisqu'effectivement, à distance, comme de nombreuses personnes, parfois on est assez limité du fait de nos accès qui nous sont attribués. Malgré mon retour sur site, effectivement, d'autres services, eux, restaient confinés chez eux, donc en télétravail. Des nouvelles méthodes de travail ont vu le jour. On a dû s'adapter. On a fait au fil de l'eau. Effectivement, la communication passe bien par là pour qu'on puisse pouvoir se relayer et s'échanger les informations pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Et derrière, quand des personnes n'étaient pas joignables, effectivement, c'est là où faut sortir un peu de sa zone de confort, avoir de la curiosité, aller solliciter des personnes qu'on ne connaît pas forcément et pouvoir se dépatouiller pour trouver la réponse à sa question, pour continuer à avancer. Et ce, dans les meilleures conditions possibles, aussi bien pour notre confort professionnel que pour la production sur laquelle on interagit et on a nos actions à effectuer au quotidien. Merci à vous pour vos témoignages. Donc finalement, ça se fait d'intégrer une entreprise. C'est pas évident, mais ça se fait. Les entreprises sont aussi posées beaucoup de questions sur ce qu'on appelle l'onboarding ou l'accueil d'un nouveau salarié. Et finalement, un apprenant est un salarié comme tout autre salarié. Et elles ont appris aussi à fluidifier ces process pour accueillir avec beaucoup de communication, beaucoup d'échanges, beaucoup de méthodes. C'est mis à insister sur les méthodes, des méthodes agiles, qui sont des méthodes de gestion de projet déployées en informatique avec différents événements, dont ce qu'on appelle le daily meeting, qui est un meeting très rapide qui a lieu tous les jours et qui a pour but de synchroniser les équipes. C'est ce qui fait que voilà, entre les entreprises, les ressources humaines, qui ont fait qu'on communique de plus en plus encore en entreprise, encore plus en temps de Covid. Les méthodes informatiques qui sont déjà vraiment très orientées sur beaucoup de communication et de synchronisation pour aller vite dans les projets informatiques parce que c'est une vraie clé de succès. Tout ça fait que le secteur IT est assez résilient. Du coup, oui, on voulait un peu vous parler de perspective du marché de l'IT parce que on entend parler tous les jours de crise économique, de catastrophes économiques avec des pertes de chiffre d'affaires qui vont suivant les différents secteurs. Quand on regarde le chiffre d'affaires perdu par les secteurs d'activité, les moyennes sont entre 20 et 80% de pertes de chiffre d'affaires sur l'ensemble des secteurs qui sont habituellement cités. Mais l'IT n'est pas dans ces secteurs-là. Le Syntec vient de faire ces statistiques et donc en décembre a fait le bilan et il y a une perte de chiffre d'affaires de 4%, ce qui au global est quand même assez faible, en tout cas beaucoup plus faible que les autres secteurs. Alors pourquoi Parce qu'il y a un double impact, un impact positif et un impact négatif. L'impact négatif, c'est évident, c'est celui de la crise économique. On a deux types d'entreprises, et d'ailleurs c'est assez bien représenté, je crois, Sylvie, dans notre panel d'entreprises avec qui on travaille. Celles qui sont vraiment des entreprises du secteur informatique, dont le métier principal, c'est l'informatique. On va retrouver dedans, par exemple, des éditeurs de logiciels. On va retrouver les entreprises de services du numérique, les ESN, ce qu'on appelait avant les SS2I, qui sont des entreprises de conseil, de sous-traitance en informatique. On va trouver dedans des entreprises dites d'infrastructures, celles qui construisent les infrastructures informatiques, qui peuvent par exemple construire et administrer des data centers. Mais on a aussi
tout type d'entreprises, des entreprises du secteur bancaire, transport, retail, automobile ou encore aéronautique, qui ont une DSI, donc une direction des systèmes d'info, et qui pour nous aussi sont les endroits où sont placés nos apprenants, sachant que à l'IPI, on a un panel qui est complètement étalé sur l'ensemble de ces entreprises. Donc les entreprises, il y a certaines entreprises de certains secteurs, si on prend le secteur aéronautique par exemple, il a eu un gros impact. Donc forcément, il a été en frein. Mais pour autant, le confinement a mis en exergue le fait que les entreprises aient besoin à la fois pour leurs clients de digitaliser la relation client. On entend beaucoup parler d'e-commerce, mais il n'y a pas que ça. Il y a vraiment toute la relation client qui nécessite d'avoir des outils efficaces. Et puis le travail. Le travail fait qu'on a besoin de travailler en télétravail, de manière sécurisée, ainsi de suite. Il y a quand même des entreprises qui ont mis en place des solutions qu'on pourrait qualifier de bricolage pendant le premier confinement. Elles en avaient conscience. Aujourd'hui, on parle beaucoup des enjeux de cybersécurité. Vous avez certainement vu en regardant un petit peu la presse que le nombre d'attaques a explosé cette année. Donc les entreprises font face à deux enjeux. Le premier, c'est sécuriser leur infrastructure pour pouvoir permettre le télétravail et beaucoup plus de souplesse avec des infrastructures sécurisées. Et le deuxième, c'est d'avoir des outils, que ce soit pour des outils internes, des applications métiers internes ou des applications pour leurs clients qui soient là aussi de plus efficientes, ergonomiques, performantes et qui du coup soient déployées dans les mois à venir. C'est sans surprise que du coup les perspectives pour l'année prochaine sur ces secteurs-là sont en croissance, croissance sur l'activité cloud par exemple de 20%. Donc on s'attend à avoir 20% de plus de cloud en 2021 qu'en 2020. Quant au chiffre d'affaires sur la partie développement d'applications numériques, là aussi il est de croissance d'entre 5 et 6%. Ce qui veut dire que voilà, pour nous on s'attend à toujours une plus de croissance. Et Sylvie, du coup, toi qui es au contact surtout sur la partie alternance et apprenant, est-ce que ces données du marché, tu les retrouves dans la réalité et tu le perçois dans les besoins des entreprises? Oui, oui, effectivement, nous, on a été en croissance pour cette rentrée 2020. On a déjà des entreprises partenaires qui commencent à préparer les recrutements 2021. Donc oui, tout à fait. Il y a aussi un point qu'on a constaté cette année, c'est que, alors on parle souvent de pénurie sur le marché de l'IT, pénurie de profils. Donc il y a des entreprises qui ont des plans voilà, à moyen terme pour arriver justement à pourvoir leurs besoins en compétences. Et dans ces plans-là, on a beaucoup de recrutement, de plus en plus de recrutement de jeunes diplômés, c'est-à-dire de sortants bac plus 3, 4, 5. Et cette année, ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a beaucoup de recrutements de ces jeunes diplômés qui ont été abandonnés au profit de recrutement d'alternants. Donc, il y a un levier comme ça, par exemple, qui a pu expliquer notre croissance peut-être en partie cette année. Puisque l'alternance, c'est un CDD avec une date de fin bien connue, donc dans une période où on a quand même une incertitude toujours sur le moment où on va sortir de la crise, mais quand on a quand même des besoins, comme tu l'as dit Thomas, des projets qui arrivent, besoin de se renforcer, des besoins en compétences tout simplement qui sont toujours là. L'alternance, c'est un très très bon moyen d'y arriver. Et ça n'empêche de garder ensuite ces alternants en CDI dans l'entreprise. Donc ça reste plutôt un bon plan, on va dire, pour les entreprises. Et en 2021, ça sera probablement toujours le cas, parce qu'on ne sait toujours pas quand est-ce qu'on sortira de cette crise sanitaire. C'est sûr, mais effectivement, ce qu'on voit, on a parlé effectivement du marché en termes de chiffre d'affaires, mais si on regarde un petit peu plus en détail, on se rend compte qu'il y a des croissances d'effectifs. Ça veut bien dire que les entreprises ont besoin de quelque part rajeunir leurs effectifs, que ce soit par des alternants ou des jeunes diplômés, et nous, c'est bien ce qu'on voit.
Ce qu'on voit effectivement sur nos croissances en termes d'alternants, hein, on était moins de 300 à l'IPI à Lyon l'année dernière. Cette année, on est 350. Certes, les aides ont été un levier, mais on a atteint les objectifs qu'on visait. Et finalement, voilà, tous les paramètres mis les uns avec les autres fait que on a atteint, voire même dépassé ce qu'on pensait faire à la rentrée. Et c'est bien parce que les entreprises ont pris conscience qu'aujourd'hui, le numérique est la clé pour sortir des problématiques économiques. En tout cas, ça, c'est pas possible de le faire sans des outils, sans une infrastructure. Et on est exactement sur ces filières, un développement d'applications numériques et infrastructures. Que ce soit à tous les niveaux d'ailleurs, il faut des gens pour les maintenir. Donc, il y a eu beaucoup de travail, par exemple, le technicien support pour ouvrir les réseaux, pour pouvoir réparer les PC, les maintenir à jour, faire les roulements et ainsi de suite. Donc, beaucoup d'activités sur ces filières Bac+2, Bac+3 pour développer les applications numériques et les sécuriser, et Bac+5 pour gérer les projets de sécurité. Je peux citer par exemple quelques alternants qui sont aujourd'hui, j'ai échangé avec un encore hier, qui m'expliquait qu'il a fait prendre conscience des enjeux de cybersécurité dans son entreprise qui est dans le secteur du transport logistique, et que du coup ils sont en train d'ouvrir un poste d'adjoint responsable de sécurité des systèmes d'info parce qu'ils ont pris conscience qu'aujourd'hui ils sont avec des vulnérabilités qu'ils ne peuvent plus tolérer pour l'avenir. C'est un schéma très, très classique d'un alternant qui amène une compétence, qui amène un regard. Les entreprises qui prennent conscience aujourd'hui du fait du Covid d'une vulnérabilité et qui ouvrent un poste, puisqu'il est déjà en train de discuter de son poste en septembre. Cette histoire-là, c'est des histoires qui se répètent. Et en termes de statistiques, nous, on est toujours à plus de 95% de taux d'employabilité dans les 6 mois. Ça veut dire que les personnes qui ont un titre et qui cherchent du travail en trouvent dans les 6 mois. Et aujourd'hui, on n'a pas vu d'inflexion sur ces taux d'employabilité. Je dirais peut-être que le seul point qu'on a pu voir, c'est un peu plus de poursuite d'études. C'est-à-dire qu'effectivement, des étudiants qui pouvaient se lancer à Bac+2 ou Bac+3, notamment en freelance, en se disant bon c'est bon, je vais trouver. Voilà, là il y en a quelques-uns qui se sont dit, et je pense que c'est une bonne chose. Je peux continuer, j'ai les compétences. Je vais essayer d'aller jusqu'à un petit peu plus loin en études pour avoir continuer à être en alternance et puis continuer à acquérir des compétences et des titres. Je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose ou si on a des questions dans le. Alors, je crois pas qu'il y ait de questions spécifiques. Je remercie notamment Sandra pour ses commentaires, ses interventions. Je vois qu'il y a quelques questions auxquelles on a pu répondre aussi par écrit. Non, simplement, moi, je voulais souligner ce que disaient Geoffrey et Sémi notamment. C'est que on dit effectivement, donc là, on est en train de dire qu'il y a quand même on est sur un secteur en croissance, donc il y a des recrutements, il va y en avoir. Pour autant, c'est vrai, Geoffrey et Sémi l'ont dit tous les deux, c'est loin d'être simple de trouver une alternance, en tout cas de convaincre un employeur de recruter Sémi plutôt qu'un autre. Et ça, je pense que vous l'avez tous les deux dit, Geoffrey et Sémi. Voilà, ça reste quand même quelque chose qui peut faire peur. Je pense quand on est apprenant et qui n'est pas simple, malgré le fait qu'il y ait des besoins. Donc, c'est intéressant de se dire, on a un vrai terrain de jeu, on a des offres, on a des entreprises qui ont des besoins. Mais pour autant, comment faire pour qu'on recrute vous plutôt qu'un autre? Là, c'est tout un travail et il ne faut pas penser que ça se fait en un claquement de doigts. Et je pense que l'un et l'autre, vous pouvez le confirmer pour l'avoir vécu. Effectivement, ouais. Il faut savoir mettre ses qualités en avant devant le recruteur, pouvoir avancer les pour et les contre selon nos compétences et nos capacités et faire pencher la balance de notre côté. Et, si je peux ajouter également, il y a la partie effectivement des compétences techniques et de nos connaissances, mais derrière vous avez aussi la motivation qui est un facteur clé aussi, puisque je pense que par rapport à un recruteur potentiel qui est face à vous, vous pouvez avoir tous les diplômes du monde, mais une envie moindre d'y contribuer. Et puis, vous pouvez avoir le deuxième profil de la personne qui n'a pas forcément encore les compétences, mais qui est prête à apprendre et à assimiler ces fameuses compétences pour les appliquer sur le terrain. Et je pense que c'est bien pour la personne qui a envie d'apprendre que pour le recruteur, ça sera ce fameux profil qui sera retenu.
Donc effectivement, c'est pas parce qu'on n'a pas forcément les compétences pour le diplôme visé initialement lorsque l'on postule face à notre recruteur que ça doit être une démotivation ou un élément bloquant. Loin de là, qui aujourd'hui travaillent dans des environnements avec des un peu plus supérieurs par rapport au minimum requis, mais ils sont vraiment dans leur élément, ils s'y plaisent et c'est même un challenge personnel pour eux-mêmes, ce qui est un élément motivateur dans leur apprentissage quotidien. Oui, tout à fait. Et ce que les points que ça m'évoque, c'est que si c'est pas évident, c'est aussi parce que pour les entreprises, il y a de l'enjeu. Parce que s'il n'y avait pas d'enjeu, voilà, elles n'y mettraient pas un gros effort. Et pourquoi il y a de l'enjeu pour les entreprises? C'est qu'elles recrutent pas un alternant comme ça pour un an. C'est que c'est vraiment reconnu comme les entreprises, comme une source de recrutement vraiment final. Le but, c'est d'être avec vous en partenariat sur le long terme. Et que du coup, ben, effectivement, elles ont un processus de recrutement qui est tout à fait similaire à un processus de recrutement pour un CDI. Donc ça, c'est quand même intéressant parce qu'effectivement, toutes les entreprises le disent. Hein, on pense à, je vais citer Soprasteria par exemple, il y en avait beaucoup d'autres, mais Soprasteria voilà, nous a fait confiance et j'en profite pour les remercier. Et ils ont arrêté certaines autres modalités de transformation, hein, notamment ils ont freiné des modalités de transformation stage vers CDI parce que pour eux, voilà, le facteur de l'alternance avec des entreprises professionnalisante était vraiment intéressante. C'est un canal qui est reconnu. Le deuxième élément, c'est que ben on vous y prépare en fait. Donc c'est aussi là dans le choix de sa formation quelque chose qui est important parce que c'est là où on se rend compte que bah, donner des cours techniques, je pense que vous allez sur n'importe quelle école à un moment donné, si vous voulez faire des cours de réseau, vous aurez des cours d'IP, hein, ça c'est évident. C'est pas là-dessus qu'on fait la différence, même si le fait d'avoir des intervenants professionnels et plutôt experts, bah, vous allez avoir des cours, je l'espère, chez nous. En tout cas, c'est ce qu'on nous remonte souvent, quand même plus poussé qu'ailleurs. Mais là où on fait la différence, encore une fois, c'est sur l'accompagnement et notamment sur le fait là-dessus de vous y préparer. Donc, autour de ces ateliers de préparation vers l'emploi, on vous prépare aussi à savoir mettre en avant vos savoir-faire, mais aussi votre personnalité, tout ce qui va pouvoir faire la différence. Et puis après, en formation, on va travailler sur le savoir-faire, mais aussi sur le savoir-être pour que en entreprise, vous soyez non seulement le bon technicien, mais quelque part la bonne ressource, la bonne personne avec qui tout le monde souhaite travailler et qu'on puisse voilà co-construire nous, vous, l'entreprise, un plan de carrière et qu'on soit un vrai tremplin. Nous, c'est notre objectif, hein, c'est d'être quelque part un tremplin pour que vous puissiez voilà faire de très belles carrières. Quand on voit les carrières que font nos alumni, je pense qu'on est plutôt pas mal. Je ne sais pas s'il y a encore des questions. Ce qu'on voulait aussi vous dire, c'est que donc on peut vous donner différents rendez-vous, hein. Notamment, on sera présent sur le salon virtuel de l'étudiant la semaine prochaine, mais on sera surtout là où on vous invite directement, c'est à notre journée portes ouvertes virtuelle du 23 janvier. On est en train de construire un campus virtuel qui va vous permettre de vivre finalement votre journée portes ouvertes en virtuel comme si vous y étiez. Donc pouvoir assister à des conférences qui vont vous donner toutes les clés, toutes les réponses précises. Quelle formation, quels prérequis, quelles modalités par rapport à là où vous en êtes et là où vous vous projetez dans les métiers, pouvoir avoir une bonne vision de comment est-ce que vous pouvez, quelle formation intégrer et comment elle peut s'inscrire dans votre projet professionnel. Des conférences, mais aussi des rencontres avec des apprenants en petit comité. Et puis, on vous proposera aussi des entretiens conseils avec les équipes pédagogiques pour que vous puissiez, voilà, vis-à-vis de votre situation personnelle, hein, c'est ce qu'on souhaite vraiment, c'est pouvoir vous accompagner de la manière la plus individualisée possible, voilà, pouvoir vous répondre à vos questions et vous conseiller au mieux pour que vous puissiez trouver dans le panel de formation celle qui correspond le mieux à vos envies, à vos appétences et qu'on puisse vous renseigner avec toutes les questions que vous pouvez avoir. Je sais qu'il y avait une question, j'ai pas pu vous lire tout le chat pour voir si elle avait été répondue, mais j'en profite pour y répondre directement sur quand candidater. La candidature chez nous, c'est tout le temps.
avec des rentrées qui sont quand même pas mal centrées sur septembre-octobre. Mais en alternance, je dirais que le plus tôt, c'est le mieux. Il faut être prêt, il faut que votre projet professionnel soit relativement mature. Mais une fois que vous vous sentez décidé sur la formation, allez-y, parce qu'au plus tôt vous êtes admis chez nous, au plus tôt vous pouvez commencer votre recherche d'alternance avec l'accompagnement. C'est quelque chose qui se co-construit ensemble. Donc autant se donner le temps. C'est toujours plus compliqué, même si Sémi l'a montré, c'est possible même quand on arrive en juillet-août, mais ça peut être un petit peu plus sport et rock'n'roll. Mais dès maintenant, on a des sessions d'admission, on aura des sessions d'admission à la fin du mois. Donc voilà, n'hésitez pas à candidater. Et on vous rappelle aussi que, notamment pour les formations en alternance, c'est gratuit, y compris les candidatures. Donc voilà, rejoignez-nous. Rejoignez-nous. Pour terminer, peut-être, voilà, Geoffrey, Sémi, s'il fallait trouver, la question n'est pas préparée, donc, mais s'il fallait trouver un mot pour qualifier votre aventure à l'IPI, vous diriez quoi? Je sais que vous avez envie d'en dire 10, mais s'il fallait en choisir un. Alors là, c'est une sacrée question. Épanouissance. L'épanouissement, alors plutôt personnel, professionnel, c'est… Eh ben, c'est là où je peux en profiter, entre guillemets, et dire que c'est aussi bien personnel qu'au niveau d'apprentissage que professionnel. Puisqu'effectivement, en fait, c'est un point central, épanouissance dans le sens où, effectivement, j'apprends des choses nouvelles en cours, que je peux mettre en application au travail. J'apporte effectivement parfois une nouvelle vision des choses par rapport à ce que l'on connaît sur le terrain. Et vice-versa, quand on est en cours, par exemple, je peux faire des retours de ce que j'ai vécu en entreprise et voir comment mes collègues ou même voir comment le formateur, lui, l'interprète par rapport au cours qu'il a préparé. Et c'est vrai que derrière, ça amène à échanger et à se construire différents points de vue en fonction des connaissances de chacun. Et c'est vrai que notre carrière professionnelle ne sera faite que sur le long terme avec un apprentissage en continu. Et je pense qu'il y a besoin de cette petite fibre de curiosité et d'épanouissement qui nous mène, entre guillemets, sur l'évolution de notre carrière jusqu'au point que l'on souhaite atteindre. Merci Geoffrey. Formation tout au long de la vie. Parfait teaser pour un prochain sujet de Facebook Live qu'on est en train de préparer sur la formation continue. Parce que là, on a beaucoup parlé de formation initiale, d'alternance, ainsi de suite. Mais l'IPI, c'est aussi de la formation continue, de la VAE et la formation tout au long de la vie, notamment en informatique. C'est un sujet qui nous est propre. Alors, Sémi, tu as eu quelques minutes de plus pour réfléchir. Est-ce que tu as trouvé un mot J'aurais dit surprise parce que ça a été une belle surprise durant un moment de doute dans mes recherches d'alternance. J'avais plusieurs choix, 4-5 choix à ma disposition et ça a été une petite surprise qui est sortie un peu de nulle part où j'ai postulé, j'ai eu des retours très rapides. Les gens avec lesquels j'ai été en contact ont su me mettre en confiance. J'ai su montrer entre guillemets ce que je valais, j'ai su montrer ma motivation. Comme on l'a dit précédemment, c'est quelque chose, Geoffrey en a parlé, c'est quelque chose d'important, la motivation. J'en ai fait part durant mon entretien avec ce prestataire et je pense que ça a pu faire la différence sur certaines techs où j'étais pas très à l'aise et ils m'ont fait confiance avec mon envie d'apprendre. Donc une belle surprise aussi par l'IPI, l'école qui est vraiment super au niveau des infrastructures, ce qui est mis en place, les intervenants et même au niveau de ma classe d'aujourd'hui, donc Digitalent, avec les promesses qui sont faites, etc. C'est une très belle surprise de l'année 2020, donc voilà. Eh bien, merci à vous. C'est sûr que sur un sujet, comment on s'en sort pendant le Covid, conclure par épanouissement et belle surprise. Bon, voilà, on est assez fiers. Donc merci à vous. Être professionnel, c'est tenir ses engagements. On avait dit qu'on terminait à 18h, il est 18h01. On est plutôt bien. Sauf si bien évidemment vous avez des questions, parce que c'est aussi agilité. Donc on peut tout à fait reprendre quelques minutes pour répondre à vos questions. Je ne sais pas s'il y en a dans le chat. Mais voilà, s'il y en a pas, il me reste
à vous remercier. Tout d'abord, vous, apprenants, Sémi, Geoffrey, de prendre du temps sur votre samedi pour venir témoigner et toute la richesse des éléments que vous avez pu partager avec nous. Je vous en remercie. Je remercie l'équipe. Je remercie Sylvie pour son intervention. Je remercie Charlotte aussi, qui vous avez pas beaucoup vu, qui est en back-office, mais qui gère aussi la technique et les questions. Charlotte, qui est d'ailleurs votre premier contact, hein, pour tous ceux qui souhaitent avoir des informations ou candidater, vous aurez forcément des échanges avec Charlotte. Pour ma part, voilà, il me reste à vous remercier à tous aussi de votre disponibilité, de nous avoir écoutés pendant un moment. On espère que ça aura répondu à vos questions. Je salue les quelques apprenants aussi qui nous ont rejoints et qui écoutent sur le chat. Je crois Dans le chat, ouais, qu'ils sont assez nombreux. Et je vous donne tous rendez-vous, donc notamment rendez-vous à la JPO virtuelle le 23 janvier. Voilà, avec une nouvelle plateforme, Mon Campus Virtuel, une nouvelle petite surprise, comme avait dit Sémi, de plus, puisqu'on est en train de vous préparer ça, préparer une nouvelle expérience virtuelle et on s'adapte, on est agile et puis voilà, on crée de la valeur et on continue à garder le cap. Merci à tous et merci Thomas, toi aussi. À bientôt, merci à tout le monde.